Voilà, comme je le répète toujours, la session est enregistrée. J'aime vraiment le répéter à chaque fois, comme ça, je suis sûr que que les gens qui sont là savent. La session est enregistrée, la séance est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage se voit, gardez la caméra simplement fermée, ça ne dérange pas. Tant que vous êtes présent, tant que vous répondez, tant que vous comprenez, tant qu'on travaille ensemble, tant qu'on apprend, c'est bon pour moi, il y a pas de problème. Alors, on va commencer alors. Oh là là, il y a une voiture qui. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai envoyé dans le groupe tantôt, on va donc aller sur. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est affiche promotionnelle en format Instagram. Format 4.5, c'est en général le format d'Instagram. Et création de logo. Donc, le premier point, on va commencer avec la création de logo. Puis, on va faire la création de l'affiche. On va faire les mock-up. Les mock-up, c'est. Pardon, tu peux passer. Les mock-up, c'est. On va dire, ce sont des objets peut-être en trois dimensions sur lesquels on peut placer nos choses, hein, ou ce qu'on a créé pour voir ce que ça va donner si on imprimait ça dans la vraie vie. C'est à peu près ça, un mock-up. Pardon, une minute. Voilà, mes excuses, hein, je suis de retour. Je disais donc les mock-up, c'est à peu près des choses. Ça peut être un mock-up en bouteille, un t-shirt, bref, c'est vraiment pour mettre ce qu'on a créé, pour pouvoir voir ce que ça va donner ce qu'on va l'imprimer. On va faire aussi les mock-up. Et puis on va, avec Canva, il y a la possibilité de créer. Bon, moi j'ai écrit 10 affiches, mais on peut en créer même 50, 20, 30, 35, 40. Je pense qu'il y a forcément une limite où ça peut bugger. Mais il y a la possibilité en tout cas de créer plusieurs affiches au même moment, rapidement en quelques secondes avec Canva. C'est pas de l'IA. En tout cas, je sais que c'est pas forcément de l'IA. C'est peut-être un code dans Canva qui fait ça. On va voir ça aussi. Et puis il y aura bien sûr le travail pratique, ça sera d'envoyer justement tout ce qu'on aura créé. Chaque personne elle va pouvoir envoyer son travail. Aujourd'hui, je répète, je parle encore de Canva Pro. C'est vraiment nécessaire d'avoir ça. C'est vraiment nécessaire d'avoir. Oh, mais le son dérange, le son, non? Oui, je disais, c'est donc vraiment nécessaire d'avoir Canva Pro pour certaines fonctionnalités. Je disais que c'était à 10 000 francs. Il y a quelqu'un je l'ai expliqué la dernière fois, quelqu'un qui le vendait pour un abonnement d'une année à 10 000 francs. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez toujours me contacter, envoyer l'argent chez moi et moi je passerai en tout cas par la personne. Donc j'irai vers la personne pour vous. Donc c'est l'abonnement de Canva avec toutes les fonctionnalités pour toute l'année? Oui, avec les fonctionnalités pour toute une année. C'est à peu près ça. Donc si vous en avez besoin, contactez-moi en privé et je vous réglerai ça. C'est déjà ça. Alors, bon, on va commencer. Donc, je vais revenir sur mon interface quand j'ai pas partagé l'écran. J'oublie toujours de partager l'écran. Pardonnez-moi, donne-moi une minute, je vais lancer le partage d'écran du coup. Alors, je vais partager. Ok, je pense que l'écran est partagé, on peut voir. Alors, on va regarder ça. Alors, Canva, c'est à peu près ça. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Le mail là qu'on a fait. Je pense qu'on est déjà, pour la plupart, habitué à la plateforme, à la navigation, au système de navigation. Et pour aujourd'hui, comme on va commencer par la création d'un logo. Donc, vaudrait mieux venir sur modèle au lieu de venir sur design. Vous pouvez venir sur modèle. Vous avez, je vais un peu essayer de reparler ici. Ça englobe un peu tout ce que Canva est. Hein. Vous trouvez ça dans la partie modèle. C'est maintenant bien rangé. Avant c'était un peu en désordre, mais là ils ont vraiment fait des bonnes améliorations. Vous avez les présentations et tout ce qui va avec. Là il y a plusieurs modèles et il faut savoir que tous les modèles de Canva sont personnalisables. Vous pourrez toujours les personnaliser à votre guise. Donc
je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'on peut fermer, défermer le micro? C'est possible. On peut fermer le micro. Voilà, merci. Donc, je suis de retour sur ma page. Voilà, alors, par rapport maintenant au format, parce qu'on va commencer par la création d'un logo. Je vais parler des formes. Bon, commençons directement par la création d'un logo. Ici, au niveau d'explorer les modèles, je pense que vous avez aussi déjà vos canevas ouverts. Il y a quasiment beaucoup de choses, hein, mais comme on veut créer un logo, alors il faut chercher logo ici. Là, vous allez voir, c'est écrit logo, vous cliquez sur ça, et ça va vous emmener, ça va vous ouvrir une page où vous pourrez avoir plusieurs logos que vous pourrez toujours personnaliser, comme j'ai dit, à votre goût. Là, vous avez la possibilité d'affiner la recherche si vous savez ce que vous voulez. Il y a la possibilité d'affiner la recherche en ajoutant un style de logo en particulier que vous cherchez. Vous pourrez garder le bouton sur tous les styles. Donc là Canva va vous proposer à peu près tous les styles de logo qu'ils ont. À vous de scroller et de voir ce qui vous convient. Mais vous pourrez toutefois, comme j'ai dit, affiner la recherche. Ici, il y a vraiment beaucoup de styles. Hein. Les styles charbon. Moi, je ne connais pas tous les styles. Mais il y en a vraiment beaucoup de styles en dessin animé, style cadre, la texture, les styles numériques, vierges, le monochrome. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de styles. C'est vraiment à vous de voir ce que... si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez affiner la recherche dans ce sens-là. Mais comme pour nous, j'ai dit, on va travailler avec les voitures. C'est pour ça que dès le début, déjà, on est vraiment centré voiture. Sur ce que l'on fait, sur ce que l'on crée, on est vraiment centré voiture. Donc, on va créer le logo d'une voiture. Donc, avant de commencer, vous pouvez vraiment créer plusieurs types de logos. Un logo avec texte, un logo écrit comme ça. Vraiment, il y a tellement de logos que je ne pourrais pas parler de tout. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, faire une recherche ici. Écrivez peut-être le genre de logo que vous voulez. Nous, avant de commencer avec la voiture, on va chercher logo avec mon nom. Disons, on va pas prendre mon nom, on va prendre le nom de quelqu'un d'autre. Prenons par exemple quelqu'un qui s'appelle, je vais prendre de qui. Allons-y avec Ketia Pamoja. Juste, si supposons que ça c'est mon nom et que je tape ça, je n'ai aucune recherche, je n'ai aucune trouvaille. On va voir si je peux avoir. Bon, au lieu d'écrire Ketia Pamoja, on peut taper par exemple les initiales. KP. On va chercher KP. Là, j'ai au moins des résultats. Donc, vous voyez, taper le prénom entier, on peut taper juste les initiales du nom. Et j'ai plusieurs exemplaires qui me sortent avec KP. Moi maintenant de personnaliser ça et de faire que ça devienne vraiment pour moi. Il faut savoir que les logos de Canva sont très répandus. Alors si vous voulez vraiment que votre logo soit unique, il faut vraiment avoir le sens de la créativité, pour pouvoir vraiment combiner beaucoup de choses, histoire d'avoir un logo unique. Il faut savoir utiliser les applications que Canva a déjà installées pour vraiment avoir un logo unique. Parce que vraiment, si c'est juste un K et un P comme ça, un K et un P comme celui-ci, vous serez nombreux. En tout cas, avoir un logo comme ça, ça ne sera pas vraiment quelque chose de très unique. Il faudrait vraiment prendre le temps de bien le faire pour le rendre vraiment unique. Donc, vous pouvez vraiment chercher tout type de logo que vous voulez. Moi, comme je suis dans la voiture, on n'a pas donné de nom à notre agence de voiture. J'ai juste tapé voiture. Et là, vous allez voir, j'ai plusieurs logos des véhicules qui vont sortir. Hein. Vraiment plusieurs. Et ça sera à moi de personnaliser le logo. On va juste essayer de personnaliser peut-être un logo ensemble. Et comme ça, vous allez voir quelques outils que Canva propose. Et ce sera à vous de choisir l'outil que vous voulez. Je pense que vous êtes à la page avec moi. Nous sommes tous au niveau de la personnalisation. En tout cas, nous sommes au niveau de la recherche, du logo. Il y a vraiment plusieurs. Ça sera même à vous de voir si vous voulez combiner deux logos. Pour le combiner, il faut ouvrir deux logos sur le design et comment vous allez combiner. C'est vraiment à vous de voir. Vraiment, c'est votre imagination qui fera tout ce qu'il y a à faire. Quel logo parlera plus de votre voiture. Comme nous sommes plutôt dans la vente de voitures, alors je peux affiner la recherche. Je vais juste taper voiture en
général. Comme ça, je peux taper vente de voiture. Comme ça, ce qu'il me propose, ça rapporte un peu plus aussi à la vente de voiture. Là, j'ai un car wash. Vous voyez, là, c'est la voiture, mais on voit que il y a de la mousse. Donc, on sent enfin que c'est pas de la vente. C'est du nettoyage. Ici, j'ai un gros boulon ici, je sais pas. Autotech. On sent que ça, c'est un garage. C'est pas de la vente. Il y a vraiment beaucoup de types de logos. J'avais vu même un logo là, on dirait un endroit où on fait des courses de voiture. Vraiment, c'est chaque personne va choisir le logo qu'il veut. Hein. Moi, je vais aller sur alors quel logo je peux prendre. Je vais pas trop me compliquer la tâche. Quel logo je peux prendre pour modifier. Comme moi, je suis dans la vente de voiture, dans la location de voiture, à peu près. Je vais donc aller sur. Laissez-moi un peu chercher. Hein. Bon, si je vais voir. Je vais faire un truc quand même beau. J'aime bien l'orange. Je suis sur l'orange ces derniers temps. Je vais aussi moi-même chercher un logo. Sur la vente de voitures. Alors là, il y a tellement de choix que je ne sais pas quoi prendre. Bon, on va peut-être prendre ça. C'est écrit rent car, ça signifie location de voiture. Mais je vais peut-être prendre ça. Quand je clique dessus, et puis je clique sur personnaliser le modèle. Je pense que pour ça, déjà, la plupart des gens savent. Donc, j'ai du coup, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'avec le format logo, quand on clique sur format logo sur Canva, ça nous ouvre déjà les dimensions, en tout cas des logos. Alors là, j'ai le logo de voiture que j'ai. Vous allez voir, c'est juste une image que la personne a mise. Et puis, voilà. Pour la plupart, vous pouvez commencer toujours, comme je l'ai dit souvent, avec des modèles déjà personnalisables pour personnaliser le logo. Mais peut-être pour certains, vous pouvez aller sur quelque chose de vierge, sur une page vierge. Pardon, donnez-moi une minute. Une minute, en tout cas, excusez-moi, donnez-moi une minute. J'ai besoin de régler ça. Voilà, je suis là, je suis de retour. Oui, je disais donc comme je le dis en fait, pour certains, vous pouvez aller sur quelque chose de déjà fait que vous pourrez personnaliser. Supposons, on va essayer de personnaliser ce logo ici. J'aime pas le fait qu'il y ait rent car comme ça. Déjà, c'est en anglais. Moi, je vais aller sur la vente et location. Donc, je vais écrire vente et location. Je vais pas écrire vente. Bon, j'aime pas le et ici. Je vais mettre un autre type de et. Voilà, je vais mettre ça. Vente et location. Vraiment, ça c'est moi. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je suis déjà en train de personnaliser le logo que je veux. Je vais te mettre là en bas. Je mets ça ici. Mais bon, j'aime pas que ça soit comme ça. Alors j'aimerais que ça soit. Vous voyez qu'on essaye d'arrondir le texte. Alors c'est là que je vais présenter du coup cet outil ici. Si vous voulez arrondir un texte, vous voulez que ça puisse avoir une forme, on va dire une forme arrondie. Vous pouvez du coup cliquer sur le texte que vous voulez arrondir. Vous venez à ce niveau ici. Vous voyez au-dessus de Canva, vous avez une barre de tâches là qui apparaît. Elle est un peu comme transparente. Vous voyez, il y a la position, il y a l'animation, donc animé, il y a les effets, il y a la transparence, il y a le texte, il y a, on va dire, les points et tout ce qui va avec, mais c'est pas pour ça que je suis là. Il y a l'alignement, l'alignement du texte central, tout ça. Il y a les majuscules, les minuscules, à peu près comme on voit un peu sur Word. Il y a l'italique, ça c'est surligné, ça c'est pour barrer le texte. Il y a l'italique, il y a le gras, et puis ici il y a la couleur. Là vous avez la taille de la police, et puis là vous avez la police. C'est à peu près ce qu'il y a déjà en général sur cette barre de tâches dessus. Excuse-moi, Rodney, Oui. ton partage d'écran est éteint. Je ne vois rien. Ah oui, pourtant mon écran est partagé. Attendez, je vais recommencer. Je vais arrêter puis je vais relancer. Donc, permettez-moi de relancer alors.
pense que normalement ça peut être bon. C'est mieux, c'est bon là je pense. Ouais. C'est bon? Vous pouvez voir mon écran? Vous pouvez voir mon écran? Toujours pas, je le vois pas. Est-ce que tout le monde... Là c'est bon? Ouais, mais c'est bon depuis toujours, non? C'est que le problème était chez vous-même. Essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter pour voir si vous arrivez à voir le partage d'écran. Ça s'est affiché, c'est bon maintenant. Ok. Donc je parlais justement de la plateforme, enfin de la barre qui apparaît ici, hein, la barre qui apparaît là. Qu'est-ce que c'est exactement? La position, allons sur la position. La position, ça nous permet, on va dire, de manière très mathématique, nous-mêmes de choisir où est-ce qu'on veut placer quelque chose. Donc, en tout cas, à quel degré, la hauteur, la largeur de la chose. Vraiment, ça, c'est à nous de voir. On a aussi les calques. Les calques, c'est très important quand on veut faire quelque chose de plus complexe. Ça permet à ce que quelque chose soit en avant ou en arrière. On verra mieux ça avec la fiche qu'on va créer. Le logo, on n'a pas vraiment besoin de calques. On est plus sur quelque chose de simple. Ça, c'est par rapport au calque, à la position. Maintenant, l'animation, c'est si on veut créer quelque chose une vidéo, hein. Déjà une animation, il faut que ce qu'on va enregistrer soit en format vidéo. Vous avez la possibilité d'animer un texte comme là. Le texte est animé. Vous avez la possibilité de l'animer vraiment. Il y a plusieurs types d'animation. C'est plus aussi pour les présentations, pas trop pour les logos, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Vous pouvez vous-même créer une animation. Canva permet de créer une animation. Si dans toutes ces animations ici, il n'y en a pas une qui vous satisfait, vous pouvez créer une animation. Vous pouvez créer une animation en cliquant sur créer une animation. Une fois que vous avez créé une animation, vous venez sur la chose, vous cliquez dessus que vous voulez animer. Moi, je vais vraiment l'animer comme ça. Quand j'ai fini, je m'arrête là. Vous allez voir, la chose va bouger comme je veux qu'elle puisse bouger. Ouais. Ça, c'est en créant mon animation. Et là, je peux vraiment l'arranger comme je veux. Mais c'est je peux augmenter la vitesse de la chose. Là, il va plus vite. Il va encore plus vite. Vraiment, ça, c'est vraiment quand il est dans le cadre des vidéos numériques. Mais là, je vais annuler parce que nous sommes en train de créer un logo. On n'a pas besoin forcément d'une animation. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Alors oui, par rapport à l'animation, pour recommencer, je clique sur la chose que je veux animer. Ça peut être une image, ça peut être un texte. Je clique sur ça, je viens sur animer. Canva me donne la possibilité de créer une animation ici. Je clique sur créer une animation. La chose que j'ai cliqué, l'objet que j'ai cliqué, je peux maintenant le bouger comme je veux. En tout cas, lui faire l'animation que je veux. Ouais. Et on va dire que je le dépose là. Ouais, il va vraiment faire tous les mouvements que j'ai emmenés. Je peux du coup augmenter la vitesse ici. La vitesse d'exécution de la chose. Je peux vraiment bouger ça comme je veux. Je peux y ajouter des effets. Là, j'ajoute la rotation. Là, je peux ajouter un scintillement. Là, je peux ajouter en tout cas ce que je veux. Mais comme j'ai dit tantôt, ça c'est plus pour des présentations ou pour des vidéos numériques. Mais là, comme nous sommes dans la création d'un logo, on n'en a pas besoin. C'est juste pour que vous puissiez voir. Là, j'ai supprimé l'animation. On a aussi les effets. Dans les effets des textes, hein. Ça c'est vraiment à nous de choisir les effets des textes. On a l'effet néon, on peut ajouter la couleur, l'effet arrière-plan. Vraiment par rapport au texte, on va être avec je vais choisir cette couleur ici. Vous voyez que l'arrière-plan est verte, là c'est bleu. Bon, je vais remettre le noir parce que j'ai pas besoin de ça en soi. Vous avez plusieurs possibilités de créer vous pouvez créer un texte comme ça, le contour avec les ombres, l'élévation. Il y a possibilité de changer de couleur aussi vous-même. Donc vraiment libre, vraiment soyez libre à vous ici par rapport aux effets des textes. Moi je n'en mettrai aucun, donc je clique sur aucun. C'est vraiment la possibilité. Vous avez aussi la possibilité de créer des textes avec les applis Canva, toujours sur effets ici. Il y a possibilité de créer des effets spéciaux. Ouais, à vous de choisir parmi toutes les applications de Canva, mais il faut avoir Canva Pro pour ça, pour pouvoir créer ce genre de texte. Hein. Il y a un là que j'aime bien. Il y a la possibilité d'ajouter, ouvrir un peu ça, Type Extrude.
Je ne sais pas si vous l'avez avec votre version de Canva, mais c'est vraiment des applications pour le texte, pour vraiment apprendre. Ça, c'est plus pour, on va dire, pour des affiches, hein, des affiches qui sont un peu plus impactantes. Pour les logos, souvent, on va sur des choses simples. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, quand j'ouvre l'application me permet de faire plusieurs modèles de texte. Comme je suis dans la vente et location, vous allez voir, j'ai vraiment la possibilité de créer un texte comme ça, qui ne sont pas dans les polices, mais par l'application. Là, je peux mettre ça comme je veux. Je peux changer le truc. Bon, là, je suis revenu, j'ai cliqué sur autre chose. Et quand j'aurai fini, par exemple, je peux changer la couleur. Je peux modifier les effets. Vraiment, il y a tellement de choses à faire avec un texte. Quand j'ai fini, je peux l'ajouter au design. Vous voyez, j'ai mon texte que j'ai ajouté. Ça, c'est le texte des légendes. Ce texte, si je ne le trouve pas dans la police, pardon, je ne trouve pas ça dans la liste des polices. Non, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient d'une application intégrée de Canva. Vous voyez, ça ajoute plus de profondeur dans une affiche quand on veut créer une affiche. Mais nous sommes dans la version de logo, on n'a pas forcément besoin de ça. Ça était vraiment par rapport aux effets et par rapport aux applications de texte. Canva, on a plusieurs, vraiment plusieurs. Ça sera vraiment à vous de choisir. Vous avez même la possibilité de mettre une image dans un texte. Ouais, il y a la possibilité de mettre une image dans un texte. Il y a vraiment plusieurs choses à faire avec ça. Donc ça, c'était sur le texte. Là, on a la transparence de quelque chose. Alors, je clique sur l'élément que je veux rendre un peu plus transparent que l'autre. Je peux réduire sa transparence. Là, il est à 26. Je peux écrire ici directement 75. Je clique sur OK. C'est vraiment à moi de voir les degrés de transparence d'un élément. Voilà. Il y a aussi retourner. Je vais retourner l'élément de manière horizontale, de manière verticale. C'est vraiment à moi de voir. Il y a la possibilité de pivoter, de faire ce qu'il y a à faire en tout cas. Vraiment, Canva me laisse à peu près le libre arbitre. Maintenant, l'autre option, avec la barre ici, quand on clique sur quelque chose, hein, on a ici demander à Canva. Demander à Canva me donne accès à Canva IA. C'est vraiment juste une mini introduction de Canva IA que l'on aura. Quand je demande à Canva, je peux demander à Canva de faire ce que je veux avec l'image que j'ai sélectionnée. Vous voyez? Avec l'image, là je vais lui poser la question. Au lieu de créer, je vais lui dire change de style. Je clique sur changer de style. Et puis moi j'écris le texte que je veux. Vous voyez? Je vais lui dire je veux un truc rond. Ça c'est vraiment l'IA Canva. Ça c'est pas du tout encore c'est vraiment avec l'IA Canva. Alors Canva va réfléchir à ce que je viens de lui dire. Il va forcément essayer de me répondre. Il va dire ok en cours de réflexion. Et puis il va forcément me créer la chose que je lui ai demandé. Ça peut être un texte, ça peut être sur une image, ça peut être sur ce que je veux. Demander à Canva. C'est vraiment quelque chose de très IA que Canva a ajouté dans la conception pour demander à Canva de faire ce que j'aimerais qu'il puisse faire. En tout cas, c'est une des choses. Bon, on va attendre les résultats. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Mais après, on va supprimer ça parce que c'est pas le but. Je suis encore en train de vous présenter rapidement ce qu'on peut faire nous-mêmes sur ça. Bon. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Espérons que tout le monde est à la page aussi. Que tout le monde est à la page aussi. Alors, on va voir si Canva finit. Vous voyez, quand je lui ai demandé de créer un truc rond, il a créé un truc rond en se basant sur l'image que je lui ai donnée. Il m'a dit voici votre image. Et moi, si je suis d'accord avec ça, je viens sur ajouter au design. Et là, j'ai une image assez, on va dire assez personnalisée, hein, parce qu'il n'y en a pas dans les autres. Et là, je peux venir, je vais effacer l'arrière-plan. On va parler aussi de l'effacement de l'arrière-plan ici plus tard. Avec Canva Pro, c'est assez facile. Je vais donc mettre un fond blanc. Je vais aller sur un fond blanc. Je vais mettre un fond blanc. Je vais effacer celui-ci. Je vais mettre mon texte aussi en noir du coup, pour que ce soit visible. Non, allons sur un texte en bleu. Parce que mon logo est assez bleu. Comme j'aime un peu l'orange, moi, je vais mettre une couleur orange. Voilà, je vais
je vais mettre du orange et mon texte aussi en orange. Ok. Voilà. Ouais, là j'ai vraiment créé ce que je veux. C'est pas vraiment de la création, c'est plus de l'IA. L'IA Canva qui peut me modifier un logo. Je peux fermer ça. Ouais, là j'ai vraiment fait autre chose. J'ai vraiment fait autre chose. Maintenant, je peux aussi changer je veux un texte rond. Comme je disais, je veux un texte rond. Je peux venir au niveau des effets. Je viens sur courber. Voilà, le texte est courbé du coup. Le texte, je viens de courber. Je peux soit le courber comme ça. Avec ici, je peux soit le courber aussi comme ça. Si je veux qu'il soit en bas, là. Si je ne le trouve pas assez courbé, je peux vraiment jouer avec la ligne ici. Et la courber autant que je veux. Soit jusqu'à ce niveau. Soit comme ça. Je peux courber les textes pour qu'ils soient vraiment adaptés à ce que je veux. Comme je veux un truc rond comme ça. Vente et location. Et tout ça. Vous voyez, là j'ai à peu près mon logo. Bon, moi je vais m'arrêter sur ça. C'est un logo très simple. Mais moi je ne vais pas le courber. Je trouve que c'est vu qu'il y a déjà quelque chose de rond, je ne vais pas ajouter de la courbe. Mais pour vous, peut-être vous pouvez toujours la courber votre propre logo. Et voilà. Donc le logo en soi, c'est quelque chose de simple. La fiche, il y a une différence entre la fiche et un logo. Un logo, c'est quelque chose de très simple. Quelque chose qu'on peut mettre sur les documents, mettre sur le profil de l'entreprise. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est la chose qui doit vous vendre. Parce que vous voyez quand, par exemple, les logos des McDonald's, c'est juste un M. Mais quand tu vois M, ce M là en jaune, à la forme là, tu penses à McDonald's, par exemple. Quel logo je prends aussi? Vodacom, par exemple, les logos de Vodacom. Quand on te montre ça, on n'a pas besoin d'écrire Vodacom en bas. Tu sais que c'est Vodacom. Ouais. En tout cas, le logo, c'est vraiment l'identité de l'entreprise. Au point que même s'il n'y a pas de nom, on sait que c'était le logo, ça représente une telle marque. C'est vraiment ça. Le logo, c'est vraiment votre image. Alors, il faut vraiment que votre logo soit simple, mais quelque chose de très unique que l'on peut vraiment se rendre compte que ça, c'est le logo de telle personne. C'est le logo de telle personne. Là, j'ai juste vente et location. Vous pouvez aussi écrire le nom de votre business. Nous, on n'a pas écrit. On va appeler ça. Là, j'ai dupliqué le texte. Je clique sur le texte. Je peux le dupliquer. J'avais déjà parlé de ça. Et je vais appeler mon autre entreprise. Comment je vais l'appeler? Canva Car. Voilà. Je vais l'appeler Canva Car. Je vais l'appeler Canva Car. Vente et location. Canva Car, vente et location. C'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. Le logo, il peut être beaucoup plus... voilà. C'est vraiment un truc vite fait, juste pour que nous puissions voir ce que c'est. Canva Car. Je vais mettre ça un peu en... Voilà, je vais vous montrer aussi, avant de... Le temps file, hein. Sur les couleurs. Les couleurs, c'est important. Bon, je vais choisir une couleur dégradée que j'aime bien. Je vais choisir un dégradé. Voilà, je vais aller sur ça. J'ai pris un dégradé. Le texte, souvent, ils prennent des dégradés. Bah voilà, ça c'est mon logo. Hein. J'ai fini de créer mon logo. J'espère que vous aussi, vous avez pu créer quelque chose. Vous pourrez, dans tous les cas, approfondir plus tard. Comme je vous ai montré les outils les plus vraiment simples, c'est déjà de choisir, pour récapituler, de chercher dans la barre de recherche ici, de taper ce que vous voulez. Vous pouvez affiner la recherche, choisir le modèle que vous voulez et créer le logo sur base de ce qui a été fait. Tout comme vous pouvez aller sur une page vierge, venir sur les éléments, taper voiture, taper les voitures, vous cherchez une illustration d'une voiture que vous voulez bien. Vous cherchez une illustration. Si vous avez une autre banque d'images, vous pouvez toujours le faire. Moi, je vais prendre par exemple, supposons on a ça. Je prends ça. Je prends cette image ici. Je vais encore prendre. On va dire que je vais prendre ça. C'est quoi? Non, je vais prendre ça. Je vais prendre une route. Voilà, je prends une route. J'agrandis la route. Vous voyez maintenant, c'est là qu'on a. Je vais prendre la route, je vais diminuer la voiture. Je prends la route comme ça.
C'est là qu'on a besoin de calques maintenant. Vous voyez, les calques me présentent les images que j'ai dans le on va dire dans mon visuel, dans ce que je suis en train de créer. Et là, ça me montre qui est au-dessus de l'autre. C'est-à-dire là, c'est la route qui est au-dessus. Donc si je mets là, la route est au-dessus de la voiture. Mais si je veux que la voiture soit au-dessus de la route, je mets et je soulève la voiture un peu. Je peux soulever la voiture comme ça, elle vient devant, ou toi je peux baisser ça, je peux descendre ça. Et là c'est la voiture qui est au-dessus de la route. C'est à peu près ça un calque. Je vais agrandir. J'ai agrandi ma route. Je l'agrandis suffisamment. Et je mets ma voiture là en plein milieu comme ça. Vous voyez là, c'est quelque chose d'assez unique. Je peux grouper mes éléments. Je vais diminuer ça comme ça. Et là, je peux peut-être créer ça. Ça ressemble à un logo de quoi ça? Voiture, route, taxi. On peut dire taxi. Vous voyez comme c'est un truc de taxi. Les taxis souvent ils sont jaunes. Je peux mettre ma voiture en jaune. Ah, alors ce jaune est horrible. Hein. Ce jaune est vraiment horrible. Donc on va aller sur un fond noir. Là sur un fond noir. Et là, ma route sera blanche. Voilà. À peu près. Donc vous voyez là, c'est on va dire que ça représente, il y a la route et puis il y a une voiture jaune. On va dire que c'est un taxi. Et là, je peux du coup ajouter mon texte. Je viens au niveau de texte. J'ajoute un texte que je veux. Je prends un modèle. Je prends un modèle de texte. Je vais taper. Je vais choisir parmi tous ces modèles ici. Je vais prendre. On va toujours type extrude. Je vais créer mon propre. Parmi tout ça, je vais choisir aller sur légende. Donc je vais taper Canva Taxi. Canva Taxi. Bref. C'est le texte qui est là. Je peux le modifier. Je vais choisir plutôt quelque chose de jaune. Voilà. C'est bon. Quand j'ai fini, je peux ajouter mon texte au design. Et ça va s'ajouter. Canva Taxi. Chez mon texte là, on va dire que c'est mon logo. On va dire que c'est mon logo. À peu près. Je trouve un peu trop gros l'image. Donc je vais réduire un peu l'image ici. Voilà. Canva Taxi. Ça c'est mon logo. Vous voyez. Donc vraiment je peux aller d'une page vierge ou à une page déjà modifiée. Et voilà. Donc ça répond à peu près ça. Donc s'il y a des questions, je prends les questions avant qu'on passe à la création de la fiche. S'il y a des questions. Si on n'a pas, j'espère que vous êtes aussi en train de créer déjà, hein, parce qu'on va envoyer ça justement à la fin de la leçon, pour qu'on puisse voir ce qu'on a pu créer nous-mêmes ici. On va envoyer dans le groupe. Est-ce qu'il y a des questions ou que je passe aux affiches? On doit gagner en temps. Est-ce que pour le logo, y a-t-il moyen de faire jouer les textes pour l'image, genre? Quand vous dites jouer, vous parlez comme les effets spéciaux, genre. Non. Quand tu ouvres ça, c'est possible ou non? C'est possible, oui, parce que c'est un visuel. Mais sur un logo, généralement, quand on crée un logo, on n'a pas besoin que ça puisse animer. Peut-être comme j'ai dit, sur des vidéos numériques, on peut justement animer nos éléments, soit le texte, soit l'image. On peut animer ça. Comme là, quand je clique sur mon image, j'ai la possibilité de l'animer. Comme là, par exemple, vous voyez là, il est animé. Je peux l'animer vraiment comme je veux. Mais comme c'est un logo, c'est quelque chose qu'on va même mettre sur, on va dire sur des documents, sur des t-shirts. On n'a pas besoin d'animer ça. On n'a pas besoin. Mais c'est possible, oui. Mais ça, il faudra l'enregistrer en format vidéo. Vous pouvez aussi animer le logo, hein, pour vos vidéos numériques. Donc, si vous pouvez l'animer, c'est possible. Et là, il faudra l'enregistrer maintenant sur format numérique pour vos vidéos. C'est possible aussi d'animer. Merci. Voilà.
Donc je pense que c'est bon. On va alors passer avec la création des affiches. Je reviens du coup sur la plateforme Canva telle que vous l'aurez comme ça. Va se présenter comme ça. Alors pour les affiches, vous venez aussi là. Là il y a déjà affiches. Cliquez sur affiches. Vous avez plusieurs affiches qui vont apparaître comme je l'avais déjà expliqué. Vous avez la possibilité d'affiner la recherche avec le style aussi. Et comme nous sommes dans la vente de voitures, je vais taper vente de voitures pour voir ce que Canva me propose. Voilà, j'ai plusieurs affiches qui apparaissent. Ça sera à vous de choisir celui que vous voulez. Moi, je vais aller sur ça, vu que ça c'est à peu près la même que ce qu'on a créé en faisant l'email. Hein. Je vais aller sur cette affiche ici. Donc, moi, je vais choisir ça, mais chacun choisit ce qu'il veut. Voilà. Donc ça c'est l'affiche. Ça c'est l'affiche. Il y a la possibilité d'aller sur quelque chose de comme je disais de vierge, mais là c'est pour ceux qui ont déjà au moins commencé à maîtriser ou ceux qui veulent bien tenter. Et là vous avez une affiche. Vous avez votre affiche des voitures. Mais j'aimerais vraiment que cette fois-ci on va essayer de créer quelque chose en partant de rien. En partant de rien. Les modèles, déjà, vous avez compris. Ça sera à vous de personnaliser si vous voulez. Changer l'arrière-plan. Pour changer l'arrière-plan, il faudra cliquer sur la chose, sur l'affiche. Vous faites un clic droit. Vous avez plusieurs options qui s'apparaissent là. Dupliquer la page, supprimer l'arrière-plan, détacher l'arrière-plan. Là, je détache l'arrière-plan. J'ai un arrière-plan qui est détaché. Je peux la supprimer si je ne l'aime pas. Je peux insérer un autre arrière-plan. C'est vraiment à moi de voir. Les arrière-plans, je peux les insérer ici. Il y a un outil arrière-plan ici. Je cherche l'arrière-plan qui m'intéresse. Si je mets ça, j'aurai un arrière-plan de soleil, arrière-plan jaune. Là, j'ai un arrière-plan de plantes aussi. Vraiment, chacun est libre de créer, de mettre l'arrière-plan qu'il veut. Ça, c'est pas mal. Cet arrière-plan, c'est pas mal. Vous voyez là, vraiment, c'est libre à vous. Hein. C'est vraiment libre à vous. Au niveau de l'arrière-plan, tout comme vous pourrez créer votre propre arrière-plan, mais pour un début c'est mieux de choisir parmi les arrière-plans qui sont là. Si vous ne voyez pas, descendez, vous voyez sur la barre horizontale, vous descendez, vous allez voir un endroit c'est écrit arrière-plan, juste après l'application Média Magique, photo, audio et arrière-plan. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Vous arrivez à voir ça? Peut-être que tu dois aller dans et tout ça. Donc vous avez la possibilité de mettre les arrière-plans. Vous pouvez aussi mettre l'arrière-plan en venant sur image, sur les éléments. Rapidement, si j'ai un petit souci, j'arrive pas à changer l'arrière-plan. Ok. Pour changer l'arrière-plan, vous devez commencer par sélectionner d'abord le design. Vous voyez comment je l'ai sélectionné comme ça? Il est sélectionné. Je fais un clic droit. Okay. J'ai fait un clic droit et je viens sur par exemple bon non, en fait dès que je le sélectionne c'est bon, ok. Vous pouvez soit le supprimer en cliquant sur votre clavier sur supprimer. J'ai supprimé mon arrière-plan. Soit je peux détacher l'arrière-plan en faisant un clic droit. J'ai une barre là qui apparaît, un menu qui apparaît. Je peux voir qu'il y a beaucoup de choses. À la fin, il y a détacher l'image de l'arrière-plan. Chez moi, ça se limite à transformer en tableau blanc. Transformer en tableau blanc. Vous avez cliqué sur le design? Oui, j'ai cliqué sur le design. Vous pouvez partager l'écran? Comme ça, je vais voir. Ok, je partage. Oui, j'arrête mon écran. Voilà. Partager l'écran. Ok. Votre écran est partagé. Donc, on va voir. Vous voyez là, au niveau là, il y a supprimer l'arrière-plan. Là, vous pouvez supprimer. L'arrière-plan est parti. Okay. Là, vous n'avez pas d'arrière-plan. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. C'est blanc. Mais descendez, allez au niveau de
euh, de la barre horizontale là. Essayez de descendre un peu. Celle-ci? Non, non, non. Vraiment à gauche. Allez à votre gauche. Voilà. Voilà là, c'est écrit médias magiques. Oui. Voilà, essayez un peu de descendre à ce niveau-là. Il n'y a pas arrière-plan 1, quelque chose d'arrière-plan là. Pas Non, non, il n'y en a pas. Il y a pas, c'est pas une barre déroulante. Non, ce n'est pas une barre déroulante. Dans appli. Bon, cliquez sur application. Appli. Toujours sur la barre là. Cliquez sur appli. Tapez arrière-plan. Faites la recherche, écrivez arrière-plan. Tapez sur faites la recherche. Rien n'apparaît non plus. Moi, j'ai retourné. Votre Canva est déjà pro? Non, pas encore. Pas encore. Hein. C'est peut-être limité à cause de ça. Parce que Canva, vraiment pour limiter ces choses, il nous oblige quasiment à avoir un truc pro pour pouvoir profiter de beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vais vous montrer comment même mettre un autre arrière-plan sans avoir Canva Pro. D'accord. Je te repasse l'écran. Ok, merci. Vous pouvez arrêter la présentation. Alors, je repartage mon écran à moi. Justement, je vais vous montrer comment créer l'arrière-plan vous-même. Allons sur un arrière-plan qui est... Bon, allons sur quelque chose qui est un design qui est vierge, sur une page vierge. Ok, je suis sur une page vierge. Je vais créer mon affiche, je veux mettre un arrière-plan. Je viens sur éléments, je peux taper juste arrière-plan. Supposons je tape arrière-plan sur éléments. J'ai plusieurs arrière-plans qui vont sortir, soit en format illustration, soit en photo. Moi, je cherchais sur une photo. J'ai plusieurs arrière-plans qui apparaissent. Ouais. J'en ai plusieurs. Je pense que vous aussi. Je vais aller sur ce qui est bleu ici. Je prends ça. Vous voyez là, j'ai une image qui est bleue. Moi, j'ai pris celle-ci. Je sélectionne mon image. Je clique sur le 3 points de l'image qui apparaissent là. Je vais en bas, je vais définir l'image comme arrière-plan. Je ne sais pas si tout le monde a pu le faire. Oui, chez moi c'est passé. Voilà. Donc là, vous pouvez maintenant mettre l'arrière-plan comme... Et vous pouvez aussi l'enlever, toujours en sélectionnant toujours le design. Clic droit, vous pouvez détacher l'image de l'arrière-plan. Essayez de voir si vous pouvez détacher l'image. Clic droit, regardez les menus qui apparaissent, descendez en bas. Il y a certainement l'endroit où c'est écrit détacher. Il y a sûrement la possibilité de détacher l'image. Oui, ça l'a fait. Voilà. Donc vous pourrez aussi détacher l'image de l'arrière-plan si vous n'aimez pas l'image ici pour en chercher une autre. Vous pourrez toutefois préciser, affiner votre recherche hein, vraiment sur ce que vous voulez vraiment. Moi je vais rester sur ce bleu ici. Et voilà, je vais sur ce bleu ici. On est d'abord ici. Du coup, comme j'ai créé pour la voiture, je tape voiture, toujours dans éléments. Éléments permet d'ajouter des, permet d'ajouter des trucs d'ajouter des images, du texte, on va dire, sur ce qu'on veut. Là, je tape voiture, je viens sur la photo, je cherche type de voiture, je vais aller sur cette voiture ici. Je vais sur la voiture, là je mets en bas. Je vais mettre les ombres sur la voiture pour que l'image soit vivante. Je clique sur la voiture, je viens dans modification, je viens dans ombre, je viens cliquer sur déposer ou sur brillant, courbé. Voilà, je vais aller sur quelque chose de déposé. Voilà, j'enregistre, j'ai l'ombre. Comment tu as mis l'ombre? Voilà, je sélectionne d'abord l'élément. Oui. Je viens au-dessus, là il y a quelque part c'est écrit modification sur la barre horizontale, une des barres horizontales au-dessus. Ok, c'est fait. Voilà, cliquez sur modification. Vous descendez un peu, vous allez voir sur la partie effet, il y a ombre. Oui. Voilà, vous cliquez sur l'ombre. Vous cliquez sur la partie ombre, il y a plusieurs types d'ombre qui apparaissent. C'est bon. Voilà. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez changer la couleur de l'ombre si vous voulez. Mettre une ombre rouge. Vraiment libre à vous hein, de mettre l'ombre que vous voulez.
Moi, je vais rester sur du noir. Vous pouvez faire, mais à jouer avec l'intensité de la chose. Vraiment libre à vous de faire comme vous le sentez. C'est votre Pour ceux, jeu. Oui. pour ceux qui n'ont pas Canva Pro, parce que je vois que les images des voitures que tu as, c'est plus disponible sur Canva Pro. Et ils nous offrent que des photos, de photos avec des arrière-plans déjà établis. Oui, prenez une photo avec, bon, supposons on va prendre quelque chose avec avec un arrière-plan. Je prends ça, mon image à l'arrière-plan. Ok. Oui. Une image à un arrière-plan. Je dois supprimer l'arrière-plan. Pour ceux qui ont Canva Pro, c'est simple. Il y a ici au-dessus, effacer l'arrière-plan. Si je clique sur ça, ça sur Canva Pro, ça va effacer pour moi automatiquement l'arrière-plan. Pour toutes les images de Canva, je peux importer, je peux effacer l'arrière-plan. Mais supposons que vous n'avez pas Canva Pro. Qu'est-ce que vous faites pour supprimer l'arrière-plan? Quelqu'un a une idée? Non, hein, je suppose. Ok. Il y a dans les applications de Canva, normalement, il y a une application qu'on appelle Background Eraser. Vous venez sur les applications de Canva, toujours sur votre barre horizontale. Sur la barre horizontale, vous tapez sur application et vous tapez Background Eraser. Et vous cliquez sur l'application en question. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs applications qui vous permettent d'effacer les arrière-plans des images. Hein. Moi, on va cliquer sur le premier, Background Eraser. J'ouvre l'application. Et je peux du coup choisir une image à partir de ma machine. L'image vient de ma machine. Et du coup, comme je n'ai pas d'image dans ma machine, je dois télécharger une image sur Google. Je vais d'abord cancel. Je télécharge d'abord l'image sur Google. Voiture. Voilà. Voiture. Il y a plusieurs images de voitures sur Google. Je choisis l'image que je veux. On va aller sur une image avec un arrière-plan. Je vais prendre cette image ici. Voilà. Je vais enregistrer l'image. Save image. J'enregistre mon image. Voilà. Je reviens sur Canva. J'ouvre mon application Background Eraser. Choisir un fichier. Je prends le fichier que je viens de télécharger. Je l'ouvre. Vous voyez, il apparaît là. Puis je dis maintenant à Canva, Remove Background. Enlève l'arrière-plan. Il va enlever l'arrière-plan normalement. Ça fait une des possibilités. Vous avez vu mon image qui avait l'arrière-plan. Canva l'a enlevé pour moi. Par l'application. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi, pour enlever l'arrière-plan, pour ceux qui ont CapCut. Vous voyez CapCut. Vous connaissez CapCut? Et pour l'éditing des images, voilà, édition des images et vidéos. Vous pouvez aussi supprimer l'arrière-plan chez CapCut. Vous téléchargez une image sur Google. Vous l'ouvrez avec CapCut. Vous ouvrez CapCut, vous ouvrez l'image là-bas. Dans la plateforme de CapCut, il y a un endroit où c'est écrit supprimer l'arrière-plan. Quand vous devez éditer une image, vous cliquez là-dessus, il va supprimer pour vous l'arrière-plan et vous retéléchargez l'image sans arrière-plan que vous allez importer dans Canva. À partir de importer ici, vous pourrez importer une image dans Canva. Tout comme vous pouvez aussi télécharger l'application Background Eraser. Sur l'App Store, il y en a. Sur Google, il y en a. Télécharger une application pour effacer l'arrière-plan. Il y en a plein. Il y a en tout cas la possibilité de télécharger aussi ça. Oui, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Non? Ok. Donc, on va du coup continuer à créer notre affiche. Comme je vais sur une voiture blanche, j'aimerais pas que mon fond soit bleu. Je vais aller sur un fond jaune. Donc, je viens sur éléments. Je vais taper fond jaune. Voilà, ou arrière-plan jaune. Donc, il va me générer beaucoup de choses. Hein. Je vais taper arrière-plan. Je vais écrire, chercher arrière-plan jaune. Comme ma voiture est jaune, je vais aller sur le truc jaune, de jaune comme ça.
Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça va matcher? Non, c'est horrible. Ok, je vais aller sur un truc jaune. Qu'est-ce que ça donne là? Ça ne donne pas vraiment ce que je veux. Ah non, juste sur un truc jaune, simple. On va voir ce que ça donne quoi. Ce jaune est trop fort. Bon. Je peux aussi diminuer la transparence du jaune comme ça. Voilà. Allons sur quelque chose de comme ça. Comment tu as fait pour diminuer la lumière là du jaune? Oui. Tu as fait right click? Non, j'ai sélectionné d'abord l'élément. Sur la barre horizontale ici, il y a normalement, vous avez 3 points qui apparaissent là. Et vous avez l'option transparence ici en bas. Et ça change que le background, pas l'image de la voiture. Oui, parce que j'ai juste sélectionné les backgrounds. Mais si je veux que ça change l'image, je sélectionne l'image et j'ai aussi l'outil transparent qui apparaît là. Et là aussi, je peux changer sa transparence. Voilà. Ok, bon, merci. Voilà, je vous en prie. Ça, c'est, on va dire, l'image que j'ai. J'aimerais ajouter une autre voiture. Je vais ajouter une autre voiture. Je vais ajouter celle-ci. Je vais agrandir cette voiture ici. Elle sera vraiment comme ça. Vous avez vu là, la voiture a quasiment caché la première voiture que j'ai mis. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir dans position. Je sélectionne un des éléments. Je clique sur position et je viens dans calque. Vous voyez, les calques me permettent de mettre l'élément en avant ou en arrière. Si c'est en bas, la voiture cache. Si je mets en avant, elle sort en avant. Elle vient en avant. Ouais, donc moi je vais vraiment mettre ma voiture ici comme ça. Je vais la mettre ici. La mettre comme ça. Ouais. Donc là j'ai mes deux voitures sur mon image. Comme ça. Je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Je sélectionne ça. Je mets ça en plein milieu. Et là vous avez vraiment, j'ai à peu près ça. Je vais plutôt aller sur notre fond. Hein. J'aime pas trop ce fond là. Je vais aller sur des arrière-plans déjà que Canva propose. Quelque chose qui donnerait un peu mieux peut-être. Voilà. J'aime bien ce noir ici. Ça donne quoi? Non, je vais rester sur le noir là que j'avais. Voilà, j'ai vu ce... Ok. Donc là, j'ai mes deux voitures. Et maintenant, je vais ajouter du texte. Pour ajouter du texte, je viens dans la barre horizontale texte. Ajouter une zone de texte. Je vais écrire Canva Car parce que c'est le nom de notre... c'est le nom de notre... on va dire entreprise. Canva Car. Voilà. J'ai Canva Car, je peux changer la couleur. Je veux un truc, une couleur un peu dégradée. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre Canva Car, je peux l'enregistrer comme ça. Canva Car. J'écris encore une autre zone de texte. Toujours, j'écris encore une autre zone de texte. Voilà, je vais écrire vente et location de voitures. Vous voyez là, je suis pas en train de créer. Je vais changer de police. Je suis pas en train de créer un logo, mais plutôt une affiche que je vais pouvoir poster sur les réseaux. Je vais rendre mon texte en bold. Voilà, on se bug un peu là. Voilà. Je mets mon truc là comme ça, tranquille. Je suis en train de créer mon vente de location et de voitures. Je peux dupliquer le texte pour garder la police. J'écris à partir. On avait écrit déjà combien
coûter $49. Hein. Voilà, à partir de 49,9 USD. Par exemple, j'écris ça comme ça. À partir de 49,9 USD. C'est à peu près ça. C'est pas vraiment incroyable, mais vous allez voir, j'ai mon image. Maintenant, ce serait vraiment à moi de remplir. La fiche est simple. Et là, du coup, je peux mettre mon adresse. Je peux encore dupliquer un texte. J'ai mis l'adresse. J'ai mis l'adresse. La souris est en train de bugger. J'ai besoin d'un chargeur pour charger la souris. Parce que ça coupe. Pardon. Elle est en train de rater là. Elle n'a plus beaucoup de charge. Là, je vais mettre mon adresse. Là, j'ai mis mon numéro de téléphone. Il faut forcément mettre un numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Et toutes les autres informations que je veux. Ça sera vraiment à moi de faire comme je veux. Je peux réduire mes images pour avoir plus d'espace, pour pouvoir même mettre les informations que je veux, le numéro à contacter. Je peux mettre un QR code. Je peux vraiment mettre ce que je veux. Les illustrations, bah voilà, moi j'ai un genre d'affiche simple. Il y a le nom de l'entreprise. Il y a ce que l'on fait. Ici, vente et location de voitures à partir de $49. Je peux mettre plusieurs voitures, décrire chaque voiture. En tout cas, la fiche, vraiment, ça peut être aussi complexe que l'on veut. Mais ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ça, c'est ce que moi j'ai créé à partir d'un fond vide. Mais pour vous aussi, vous appuyez sur quelque chose qui existe déjà. Si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous venez sur modèle. Hein. Il y a plusieurs types de modèles. Vous tapez juste ce que vous voulez. Vente de voitures. Vous recherchez. Il y a plusieurs vraiment modèles que vous pouvez. Vous voyez là, c'est un peu plus travaillé que ce qu'on vient de créer ici. Vous avez vraiment plusieurs types de modèles qui sont déjà là, que vous pourrez toutefois modifier à votre guise, comme j'aime le dire. Vous avez aussi ça, ce modèle ici. Vous avez vraiment plusieurs choses. À vous de voir. Ça, c'est très luxueux là. Vous voyez vraiment best car for sale. Vraiment luxueux. Vraiment à vous de voir ce que vous allez créer, comment vous allez le modifier. Donc c'est à peu près déjà ça pour les affiches. Je pense que j'ai dû zapper au tout début de vous montrer les proportions ou les formats. Ça a l'air d'un format assez grand. Maintenant, pour le format Instagram, ou pour le format que moi j'aime, vous pouvez venir sur réseaux sociaux. Quand vous êtes sur la plateforme de Canva, là sur la navigation, vous enlevez la recherche, vous revenez à 0 ici. Vous pouvez venir sur publication Instagram. Vous cherchez. Vous voyez, là, quand vous venez sur Instagram, vous affinez déjà la recherche aussi en fait. Donc là, quand je viens sur Instagram, j'ai toujours les styles, je peux toujours affiner. Je peux toujours taper aussi votre voiture qui est déjà là, et je peux aussi choisir parmi tous ces modèles qui sont déjà là. Ça, c'est déjà en format Instagram. Donc, c'est-à-dire le format est déjà prédéfini de ce que l'on veut faire. Donc, ça, c'était ça. On va passer rapidement aux prochaines étapes parce que le temps est en train de filer. Je vais prendre des questions s'il y en a rapidement. Comme ça, on pourra passer au prochain point. Pour les formats, là, tu dis format Instagram, ça veut dire ça ne peut pas fit sur le format, disons, comme une autre plateforme qui n'est pas Instagram, genre? Si, ça peut. Très, très, très facilement. C'est juste... bon, c'est comme ça que Canva appelle ça. Des formats Instagram, des formats de Facebook, des formats de YouTube. Mais ça peut vraiment fit partout. Partout, ça va aller. Vous pourrez le poster partout. Okay. Ouais. Juste les appellations. Donc, ça sera vraiment à vous de voir. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, on va passer au mockup rapidement. Les mockups, normalement, on ne va pas traîner. Alors, donc je vais passer au mockup. Alors, ce qui concerne le mockup, nous sommes ici.
sur notre création, hein. Sur notre création. Alors les mockups, qu'est-ce que je fais pour avoir des mockups? Comme je disais, des mockups, c'est des prévisualisations de ce que vous allez voir de ce que vous avez créé quand vous allez imprimer ça. Alors vous venez sur appli, toujours sur les applis, vous cherchez mockup, vous tapez mockups, vous cherchez mockups et vous allez voir plusieurs applications, mais il y a beaucoup de mockups, c'est pas trop ça sur Canva. Prenez sur le premier, sur la première qui apparaît là. Prenez sur mockup là. Vous aurez plusieurs mockups maintenant qui vont apparaître. Ouais, je vais aller sur quelque chose de vierge. Bon, je vais plutôt faire mes mockups ici. Hein. Je vais plutôt ouvrir mes mockups ici. Permettez-moi de refaire ce que je suis en train de faire. Parce que les mockups, c'est plus... application, je tape mockups. Je ouvre le premier et j'ai plusieurs mockups qui apparaissent. Comme je disais, les mockups, c'est de la prévisualisation de ce que vous allez imprimer. Ouais. Là, j'ai des mockups vraiment des t-shirts. J'ai des mockups sur des ordinateurs, sur des calendriers, des mockups sur des téléphones, sur des polos, sur des chapeaux, sur des pulls. Ça, c'est ce que moi j'ai utilisé récemment. Mais il y a des mockups en vidéo. Si vous voulez visualiser ce que vous allez créer en vidéo, il y a des mockups en vidéo. Il y a des mockups smartphone. Vous avez plusieurs types de mockups en smartphone. Vous avez des mockups en impression. Vous avez là plusieurs types. Vous allez vouloir imprimer des choses. Vraiment à vous de voir. Vous avez plusieurs types de mockups sur des vêtements. Vous avez des mockups sur les vêtements. Vous avez des mockups sur des ordinateurs, sur des cadres, sur la maison, sur les emballages, sur des graphiques, tablettes. Il y a plusieurs sortes de mockups. Vraiment à vous de choisir. Les mockups, souvent, comme je dis, c'est de la prévisualisation. On va aller sur le mockup des t-shirts. Je vais aller sur vêtements. Vous voyez là, je suis sur vêtements. Je clique sur un mockup que je veux. Je vais aller sur ces pulls ici. Je clique sur ça. Et du coup, il apparaît là. Vous voyez, il apparaît là. Je peux agrandir l'image de cette manière ici. Il apparaît là, comme ça. Alors maintenant, à moi de rajouter, on va dire une image ici. Comment j'ajoute une image ici? Il vous suffit de glisser et de déposer une image dans la maquette du mockup ici. Alors je vais dans mes images. On va dire que ça c'est mon logo que j'ai créé. Bon, le logo, je dois au préalable d'abord la télécharger. Je télécharge mon logo rapidement. Voilà, mon logo est téléchargé. Canva Taxi. Je vais importer du coup mon logo téléchargé. J'importe mon logo téléchargé, il est importé. Vous voyez, mon image est là, et quand je le dépose là. Canva est en train de travailler, c'est en train de tourner, et il va apparaître sur le pôle. Mais comme le t-shirt est blanc, alors ça n'apparaît pas. Mais je peux venir et modifier la couleur du t-shirt en cliquant toujours sur le truc, sur le t-shirt. Je double-clique pour ouvrir l'option du mockup. Je viens là au niveau de la couleur. Je peux mettre mon t-shirt en noir. Quand je mets en noir, je clique sur appliquer les modifications. Il va changer, va devenir noir. Et mon logo, il apparaît comme ça. Ouais, le logo apparaît comme ça. Mais là, c'est parce que j'ai téléchargé le logo, on va dire, sans l'arrière-plan. Pour recommencer, pour que ça soit un peu plus beau, on va donc supprimer ce truc ici. Je vais détacher l'image. L'image est là. J'enlève l'arrière-plan de l'image en insérant comme ça. Est-ce que ça va insérer avec ou sans? On va voir. Je pense que ça a quand même pris l'arrière-plan, je pense, parce que j'ai téléchargé l'image sans arrière-plan.
Ok. Bon, ça n'a pas changé. Il faut télécharger l'image sans arrière-plan. Hein. Canva permet aussi. Donc, en tout cas, vraiment, pour ceux qui n'ont pas Canva Pro, ça serait un peu plus compliqué pour vous, pas pour pouvoir avoir une image sans arrière-plan. Mais je vous ai déjà montré comment enlever l'arrière-plan d'une image. Là, quand vous téléchargez une image, regardez, c'est assez important. Quand vous téléchargez une image, vous voulez télécharger, comme là, je vais télécharger ce visuel ici uniquement. Je viens sur partager, télécharger. Vous voyez, je peux choisir la page que je veux télécharger. C'est la page 2 que je veux télécharger. Terminé. Je choisis le format que je veux. Je vais aller sur quelque chose en JPEG ou soit en PNG. J'aime bien le PNG. PNG me permet de télécharger l'image en arrière-plan. Donc, je clique sur arrière-plan transparent. Quand je clique là, je télécharge directement une image sans arrière-plan. Je peux aussi compresser le fichier en qualité inférieure si ça pèse trop. Mais voilà, je peux télécharger du coup mon image comme ça. Et là, je télécharge une image sans arrière-plan. Télécharger mon image. Vu que c'est bon, je viens maintenant réimporter l'image que j'ai téléchargée. Oui, il y a une question. Ouais, là, j'ai téléchargé mon image sans arrière-plan que je remplace dans mon t-shirt. Et vous allez voir que j'enlève, je mets ça un peu là. Et voir que mon logo apparaît sur mon t-shirt. Vous avez vu? Enfin, sur le pull. Je peux ici, quand je clique, quand je double, je peux agrandir le logo vraiment pour qu'il apparaisse un peu mieux. Je modifie la chose, ça sera un peu plus grand. Mon t-shirt, mon pull, je veux que ce soit un pull noir. J'applique la chose. Vous allez voir que là, quand même, j'ai déjà. C'est ça un mock-up. Donc là, si je veux mettre mon logo sur les t-shirts, je verrai à quoi ça ressemble. Vous voyez? Et il y a plusieurs mock-ups, comme j'ai dit. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des tasses. Il y a vraiment ce que vous voulez. On peut aussi essayer un mock-up des tasses. On va réouvrir l'application de mock-up. On choisit la tasse. Outils des maisons. Allons sur maison. Voilà, j'ai une tasse là. Je clique sur la tasse. La tasse va s'ouvrir. J'importe mon image. Toujours, et je dépose sur la tasse. Et ça s'enregistre, ça tourne. Et l'image apparaît. Vous voyez, il y a l'image qui apparaît. Mais comme je n'aime pas, il ne faut pas que la tasse soit blanche. Je vais aller sur une tasse jaune. Qu'est-ce que ça donne, une tasse jaune? Voilà, ma tasse jaune me donne ça. Ouais, donc là, si je mets mon logo sur... Bon, malheureusement, la tasse jaune empêche qu'on voit la couleur du taxi. Alors, sur une tasse noire. Ok. Alors, sur une tasse noire. Ouais, voilà. Là, on peut voir bien mon logo sur une tasse. Donc, quand dans mon entreprise, j'ai mon logo. Vous voyez, ça sert à ça, le logo. Donc, comme ce n'est pas un logo numérique, c'est pas sur une vidéo numérique, c'est pour des impressions. Et les mock-ups, ils sont là justement pour que tu puisses prévisualiser justement ce que tu seras en train d'imprimer. Voilà. Sur un t-shirt, sur des tasses, sur des documents. Il y a plusieurs mock-ups, on ne va pas tout explorer. Vous avez la possibilité d'explorer vous-même. Donc c'est sur ça, il ne me reste que 15 minutes. Je pense qu'en 15 minutes, je peux vous expliquer comment créer plusieurs affiches rapidement. C'est ça un mock-up. Vous avez vraiment le libre arbitre. Donc ce qui est important ici, c'est de pouvoir avoir une image sans arrière-plan. L'image doit être sans arrière-plan. Pour pouvoir le faire. Vous pourrez toutefois télécharger votre image comme ça, telle qu'elle, aller sur une application pour effacer l'arrière-plan. Vous effacez l'arrière-plan et vous l'insérez dans Canva. Et puis vous le mettez sur votre on va dire sur votre mock-up pour la prévisualisation de ce que vous allez pouvoir créer. Donc vous allez voir, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça les mock-ups. Du coup, on va passer sur la génération de plusieurs affiches au même moment. On va rester sur la fiche qu'on a déjà créée. Alors, comment créer ça? On a besoin de ChatGPT. On a besoin de ChatGPT ici. Alors, je vais créer une zone de texte d'abord. Je vais créer une zone de texte ici. Les raisons
des loués chez nous. Voilà. J'ai mis ma zone de texte là. Mon image est là. Ma zone de texte est là. Baisse mon image. Voilà. Ok. J'ai mis ça. Bon, maintenant on va créer rapidement plusieurs affiches. Comment on fait avec Canva? Il faut savoir que dans la création de plusieurs affiches sur Canva, ça ne modifie qu'en généralité les textes et non pas les images. En tout cas, avec les images, je n'ai jamais testé, mais je sais que ça ne fait pas ça. Ça modifie rapidement que le texte. Donc vous allez voir que l'image sera la même chose. Et le texte sera différent. Bon, comme j'ai dit, on a besoin de... Bon, moi, je préfère le faire avec ChatGPT, c'est plus rapide. Regardez, je suis là. Je suis là. Mon affiche est là. Là, j'ai écrit les raisons de louer chez nous parce que je suis une agence de vente et location. Je vais donner plusieurs raisons pour que la personne puisse louer chez nous notre voiture à partir de $49, à partir de $50. Donc, sur ChatGPT, je vais lui dire écris-moi 10 raisons. Voilà, là, j'ai écrit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Écris-moi 10 raisons pour que quelqu'un vienne louer sa voiture chez nous. Bon, on va dire juste chez nous. Alors que ChatGPT va me donner les raisons. Vous avez vu l'image que ChatGPT il me donne. Il me donne les 10 raisons. Bon, moi je lui dis je veux ça dans un fichier CSV. Voilà. Donc je vais dire, bon, je vais dire que je veux ça, je vais dire combine les raisons dans un fichier. Combine ces raisons dans un fichier CSV. C'est important de dire CSV. Bon, même un fichier Excel, il peut aussi. Je demande un fichier CSV. Tac. Il va du coup me combiner toutes les 10 raisons dans un fichier CSV. J'espère que vous pouvez encore voir. Voilà, il a fini. Et je télécharge mon fichier. Ok, c'est bon. Du coup, je vais ouvrir le fichier. Je pense qu'avec le partage d'écran que j'ai fait, vous ne serez pas en mesure de... Je vais arrêter les partages, je vais recommencer. Je vais partager tout mon écran. Tout l'écran. Je repartage l'écran. Ça, vous pouvez voir aussi ça. Voilà, alors... voilà les 10 raisons que Canva, que ChatGPT m'a fourni pour la demande que je viens de demander. Il y a la raison et il y a la description. Bon, je vais essayer de... Excel peut ouvrir les fichiers CSV. Vous voyez là, il m'a donné, j'ai deux, on va dire, j'ai deux colonnes. J'ai la colonne des raisons, j'ai la colonne des descriptions. Vous avez vu? Colonne des raisons et colonne des descriptions. Si un texte ne me convient pas, je peux toutefois le modifier. Déjà à partir de ChatGPT, je peux déjà modifier si une raison ne me convient pas. Mais moi, je garde mes raisons comme ça. Ok? Je garde mes raisons. Comme ça. Je garde mes raisons comme ça. Dans Save. Je garde mes raisons comme ça. Ça reste comme ça. Je reviens sur Canva. Je suis ici. Mais enfin, je vous ai montré ce côté-là pour vous montrer qu'il y avait deux colonnes. Alors, l'autre colonne, ça sera là. Je vais créer un autre truc ici pour écrire texte. Voilà. Vous voyez là, j'ai deux zones un peu comme ça. Bon, pour aller vite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon fichier CSV avec toutes les raisons combinées que je veux voir sur mon affiche. Je vais en faire 10. Je viens du coup, toujours à droite, je viens dans l'application, au niveau des applications, et je tape bloc. Je tape bloc.
j'aurai l'application créée en bloc qui va apparaître. Est-ce que nous y sommes? L'application créée en bloc qui apparaît. Je clique sur créer en bloc. Créer en bloc, c'est ça. Alors je vais venir importer des données. Donc rien. Je peux toutefois saisir mes données manuellement. Mais j'ai déjà un fichier prêt. Importer des données. Ça va m'ouvrir du coup ma machine. Je viens prendre le fichier que j'ai téléchargé, les 10 raisons. Je clique sur Open. Vous voyez là maintenant, le fichier a ouvert. J'ai raison et j'ai description. Les deux colonnes que ça m'a donné dans le fichier. La colonne de la raison et la colonne de la description. Ensuite, moi, je viens dans mon design. Je veux que les descriptions apparaissent sur les textes et je veux que les raisons apparaissent ici, sur les raisons. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par les raisons. Je clique sur raison. Je viens sur les 3 points. Je vais sur connecter les données. Je clique connecter les données. Du coup, mes 2 barres ici apparaissent. Mes 2 colonnes apparaissent. J'ai la colonne raison et description. Comme je veux que sur ces textes ici, que ce soit les raisons, je clique sur raison. Ça a sélectionné les raisons. Ok? Ça sélectionne les raisons. Je viens aussi sur les textes. Je clique sur mon texte. Je viens sur les 3 barres. Connecter les données. Je clique sur description. Ça connecte aussi même mes descriptions. Ok? Et là maintenant je dis à Canva, ok, j'ai fini. Je clique maintenant sur continuer. Ça va sortir toutes les raisons du fichier. Et là maintenant je vais cliquer sur créer 10 designs. Tac. Et ça va commencer le processus. Ça a fini ça et ça me dit un design créé et sauvegardé dans vos projets. Je clique sur afficher les designs. Vous voyez, tout d'un coup, Canva me donne, en quelques secondes, me redonne tout ce que il y avait déjà. Les voitures, les adresses, le numéro, tout est déjà là. Et ça a ajouté maintenant les raisons. Première raison que ça m'a ajouté, revenu garanti. Transformez votre voiture en source de revenus. Deuxième affiche, sécurité et assurance. Votre véhicule est protégé pendant toute la durée de location. Troisième affiche, zéro stress de gestion. Nous gérons clients, paiement et formalités. Quatrième affiche, utilisation intelligente du véhicule. Pour votre voiture, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai rapidement tout ce que... Et ça c'est juste 10, mais je peux en créer plusieurs. Et ça c'est juste la chose la plus simple que j'ai pu faire. Mais vous pouvez, avec votre imagination, créer des choses un peu plus complexes que ça. Ça vous permet de travailler plus rapidement en combinant ChatGPT et Canva. Ça vous permet de faire justement plusieurs affiches comme ça. Bon, c'est très moche, hein? C'est vraiment horrible. Les choses ne sont pas à leur place, mais c'est juste pour vous montrer. Et maintenant, vous pourrez toutefois les modifier comme vous voulez. C'est pour ça que c'est important, quand vous êtes dans le processus de la création ici, déjà mettre les choses à leur place. Parce que là, vous avez vu quand ça m'a créé les affiches. Je n'aime pas trop comment ça se présente. Il faut bouger encore les éléments. C'est trop de travail. Mais si la fiche mère, la source est déjà bien créée, les images déjà, les textes déjà, les adresses déjà, les numéros déjà, et que j'ai que 3 zones que j'aimerais que ça puisse se modifier, vous allez voir que quand vous allez faire la chose, ça ira très vite. Donc c'était sur ça qu'on avait prévu aujourd'hui. Il me reste 5 minutes. On a donc ouvert tous les éléments qui étaient prévus aujourd'hui. On a intégré on a fait les logos, on a fait l'affiche, on a fait les mock-ups et on a créé plusieurs affiches en quelques secondes. Et là, vous pourrez du coup d'un coup enregistrer vos affiches et en faire ce que vous voulez. Donc c'est à peu près ça par rapport à aujourd'hui. On a vraiment été... ne me jugez pas sur la création des affiches ici. C'est vraiment juste pour montrer. Je vais arrêter ma présentation. Donc aujourd'hui c'est fini sur le module qu'on avait prévu. Maintenant je prends les questions. Pour ceux qui ont des questions, je prends vos questions et on pourra clôturer dans les 3 minutes, 4 minutes qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas une question, mais juste un constat. C'était vraiment très, très intéressant, ce module-là. Il faut juste que je pratique un peu plus
Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'informations. Oui, oui, il y a eu beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'était vraiment très intéressant. Bon, heureusement que la Merci session est beaucoup. enregistrée, vous pourrez toujours le voir sur YouTube. Hein. J'enverrai toutefois le lien de la publication de la vidéo pour que vous puissiez regarder. Il y a eu beaucoup d'informations et pour vraiment les assimiler, il faut vraiment pratiquer. Prendre le temps de pratiquer et assimiler. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Merci. Donc vous allez envoyer le lien dans le groupe de WhatsApp. Oui, oui, je vais envoyer le lien de la vidéo. Je vais envoyer le lien. Ah, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Une question? Préoccupation? Non? S'il n'y en a pas, je pense qu'alors on a fini pour notre troisième séance. J'ai été un peu rapide aujourd'hui, surtout à la fin. C'est vraiment par souci de respecter le délai. Je suis quelqu'un de très à cheval sur le temps. J'aime vraiment la ponctualité. J'aime commencer à l'heure et terminer dans le délai. Donc c'est pour ça vraiment qu'on commence à 17h juste et qu'on finit à 18h, 1h30 après. On commence à l'heure, on finit 1h30 après. C'était vraiment le délai. Alors je pense qu'on a fini. Comme il n'y a pas de questions, j'attends vos travaux dans le groupe. Pour ceux qui ont pu faire quelque chose, j'attends vos travaux dans le groupe. Voilà, je pense qu'on a fini. On se revoit donc demain pour la 4e séance. Demain à partir de 18h30. C'est 18h30 demain? Oui. À partir de 18h30 demain, on se voit demain à partir de 18h30 pour notre 4e séance. Je vais envoyer aussi au courant de la journée au courant de ce soir ou déjà demain, j'enverrai justement le programme de la journée de ce qu'on sera en train de faire sur Canva. Voilà, par rapport à ça. C'était ça pour aujourd'hui. Très bonne soirée chez vous. Et bonne fin de journée. Bye bye. Merci beaucoup, Rabbi. Bonne journée à vous aussi.